non seulement on va contester ceux qui critiquent cette thèse du réchauffement anthropique, mais on va contester aussi ceux qui sont des rassuristes, qui disent non, il y a bien un réchauffement climatique, il y a bien peut-être une diminution de la biodiversité, mais il n'y a pas de crise associée à tout cela. Il n'y a pas besoin de faire des politiques radicales de décroissance pour répondre à ces crises. On va voir émerger une loi Guesso du climat, quoi, où il y aura certaines choses qui seront quasiment interdites, on ne pourra plus les dire. Aujourd'hui est le dernier jour de la COP30, une grande réunion mondiale sur le changement climatique. Le président brésilien Lula a parlé d'infliger une défaite, je cite, aux négationnistes du climat. Un discours offensif qui mêle thèse du réchauffement climatique anthropique et projets politiques socialistes. Bertrand Alliot est porte-parole d'Action Écologie, une association qui s'oppose à cette vision. Il est également l'auteur d'Une histoire naturelle de l'homme et plus récemment de Comprendre l'incroyable écologie. L'alarmisme climatique est-il toujours le pilier central des discours actuels sur l'environnement ? Ah bah oui, on est en plein dedans. De toute façon, c'est consubstantiel aux COP. Hein. Si elles arrêtaient d'être alarmistes, personne ne nous viendrait plus, ça n'intéresserait plus les chefs d'État. Ouais, alors Lula a dit, alors j'ai noté, la COP 30 sera la COP de la vérité, a-t-il dit. C'est intéressant comme concept. Il a dit aussi, nous vaincrons les climato-dénialistes. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'un climato-dénialiste? Alors jusque-là, c'était les gens qui contestaient la thèse du réchauffement climatique anthropique. C'est-à-dire il y a un réchauffement climatique, certes, mais ce n'est pas lié à l'homme. Certains sont sur cette position. Par exemple, les climato-réalistes aujourd'hui en France, ou des gens comme ça. Mais aussi, on a tendance à mettre dans la catégorie des climato-dénialistes des gens qui simplement sont rassuristes. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a un réchauffement climatique, il est dû à l'homme sans doute, mais finalement, qui dit changement climatique ne veut pas dire catastrophe climatique. Et on va tout à fait s'en sortir en s'adaptant, en faisant des politiques d'adaptation. Voilà. Et donc on a tendance à vouloir faire taire ces gens aussi, quoi. Non seulement les climato-dénialistes historiques, je dirais, mais aussi les gens qui sont rassuristes. Donc de toute façon, vous vous trouvez toujours dans le mauvais camp à partir du moment où vous critiquez l'alarmisme climatique ou l'alarmisme écologique de façon générale, de toute façon. Pour Bertrand Alliot, les COP ne sont pas ancrées dans la réalité objective. On est vraiment dans la mythologie, là, on est dans du récit, on est dans plus rien de concret, puisque ces COP, depuis 30 ans, n'ont obtenu absolument aucun résultat. Les consommations d'énergie, les productions de CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a continué d'augmenter de façon équivalente à ce qui était auparavant. Donc on n'a absolument aucun résultat. Et les milliards qui ont été mis sur la table n'ont servi à rien. Et bien sûr, il y a énormément d'éloquence de congrès, mais ça ne sert qu'à cacher finalement d'abord des structures associatives, des secteurs économiques qui ne dépendent que de la réglementation anti-CO2 et qui vivent finalement sur de l'argent public. Et c'est finalement Nicolas qui paie à la fin. C'est-à-dire toute cette comédie et cette fausse transition fait vivre un nombre incroyable de cadres très intelligents qui font le tour du monde sans arrêt pour sauver le monde. On est vraiment dans le cirque permanent, quoi. Bertrand Alliot considère que la parole à ce sujet n'est pas vraiment libre. C'est quand même toujours un sujet tabou, si vous voulez. Des gens comme moi sont beaucoup moins invités dans les médias de grand chemin que beaucoup de gens parce qu'ils ont un discours rassuriste. Aujourd'hui, les rassuristes, comme je le disais au départ, ne peuvent pas s'exprimer, donc c'est un peu dramatique. Et en plus, comment dire, pour pouvoir critiquer aujourd'hui l'alarmisme écologique sur plein de sujets, sur les sujets agricoles par exemple, sur les sujets de biodiversité, sur les sujets d'industrie, vous êtes obligé de donner des gages à l'alarmisme climatique. Autrement dit, dire que le climat est un sujet important, qu'on va pouvoir changer les choses, que la situation est très grave, ça permet de montrer patte blanche dans les médias pour pouvoir critiquer le reste des politiques écologiques. C'est très très clair chez certains journalistes aujourd'hui qui sont très critiques sur les politiques écologiques, mais qui demeurent très très méfiants ou prudents sur tout ce qui est critique de tout ce qui concerne le climat, voire qui encouragent au dénigrement de certains climato-réalistes par exemple. Ça leur permet de survivre dans les médias. Monsieur Alliot réagit à la comparaison entre les discours actuels sur l'écologie et l'idéologie marxiste.
Il y a beaucoup de points communs entre, je pense, l'idéologie communiste et l'idéologie écologique, dans la mesure où c'était, comment dire, il y avait une parole officielle qui était très difficilement critiquable. Et donc, effectivement, comme vous dites, il faut utiliser le langage du parti pour pouvoir continuer d'exister et d'être pris au sérieux et de ne pas finir en prison, pour faire simple. Par contre, la grosse différence avec le communisme, c'est qu'il a été extrêmement, comment dire, destructeur de l'environnement, dans la manière où il produisait. L'industrie était extrêmement polluante, quoi. Donc là, il y avait une différence. Mais il y a un point commun entre l'idéologie, disons, communiste et l'idéologie écologiste. En plus, il y a un point commun entre la période dans laquelle on est en train de vivre, de la fin pour moi de l'écologie et de l'écologisme, si on veut. Comme on a vécu la fin du communisme, à un moment donné, on arrivait à de telles tensions que finalement le système a fini par exploser. Et là, on voit bien que l'État est ruiné, les politiques sont déconsidérées et que tout cela va mal finir. Enfin, la fin de l'idéologie écologiste va en partie signer une nouvelle époque, quoi. Enfin, la fin de l'ancien régime communisto-écologique, quoi. Le milliardaire américain Bill Gates, chantre de la lutte contre le réchauffement climatique, a récemment déclaré que le changement climatique ne va pas entraîner l'extinction de l'humanité. Est-ce le signe d'un tournant idéologique? Il fait partie des gens qui vont peut-être être convertis aux critiques de l'écologie. De plus en plus, je pense qu'on va voir ce genre de discours se déployer, parce qu'on voit bien que ça ne mène nulle part, quoi. Monsieur Alliot réagit aux propos tenus par Emmanuel Macron lors de son discours à la COP30. Emmanuel Macron, dans son discours au Brésil, a lié encore ce sujet de la biodiversité à ce sujet du climat. Le climat étant une crise finissante, puisque l'écologie va de crise en crise et change régulièrement de crise. Le climat n'étant qu'une crise de remplacement par rapport aux crises qui existaient antérieurement, la crise du nucléaire, de la démographie, des pluies acides, etc. Et la biodiversité, aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui vient remplacer l'alarmisme climatique. On a tendance à venir changer de crise parce que la crise précédente commence à ne plus marcher. Et on voit toujours, absolument toujours, c'est un peu ma marotte, je ne cesse de le répéter, maintenant, dès qu'on parle de climat, on lui accole aussi le sujet de la biodiversité pour remettre une bûche, encore une fois, dans l'alarmisme, dans le foyer de l'alarmisme écologique, quoi. Enfin, M. Alliot lance l'alerte au sujet des pressions exercées sur les gens qui contestent l'idéologie communément acceptée. CNews avait été condamné par l'Arcom à verser 20 000 € parce que quelqu'un sur son plateau avait remis en cause la thèse du réchauffement climatique anthropique. Et selon l'Arcom, CNews ne l'avait pas contredit, donc il a été condamné pour manque de mise en perspective, si on veut faire simple. Et donc le Conseil d'État a confirmé cette condamnation. On va voir émerger une loi Guesso du climat, quoi, où il y aura certaines choses qui seront quasiment interdites, on ne pourra plus les dire. Contester le fait, on peut tout contester si on a envie de les contester, je veux dire, il n'y a pas de raison d'interdire certaines personnes de parler ou de les condamner parce qu'ils ont contesté une thèse. Ils ont le droit, mais ce qui est encore pire que ça, c'est que non seulement on va contester ceux qui critiquent cette thèse du réchauffement anthropique, mais on va contester aussi et interdire de parler, encore une fois, c'est ce que je disais au départ, ceux qui sont des rassuristes, qui disent non, il y a bien un réchauffement climatique, il y a bien peut-être une diminution de la biodiversité, mais il n'y a pas de crise associée à tout cela. Il n'y a pas besoin de faire des politiques radicales de décroissance pour répondre à ces crises. Et donc c'est ça le grand danger, c'est de faire taire ceux qui sont des rassuristes. C'est dramatique, quoi.